Père éternel, je te rends encore grâce ce matin. Je m'abandonne entre tes mains. Tu es le potier, Seigneur. Je suis le vase. Oh mon Dieu, mon roi, fais tout ce que tu veux de moi ce matin. Manifeste-toi. Sois libre, Seigneur, et agis puissamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu manifestes dans la vie de chacun de nous. Sois loué, Père éternel. Sois célébré, Père éternel, pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Acclamons encore notre Dieu. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Alléluia. Gloire à son nom. Nous avons un Dieu puissant. Amen. Puissant et merveilleux. Nous sommes dans notre année de gloire. Une année où chacun de nous va recevoir pleinement de la part de Dieu. Alléluia. Dimanche passé, j'ai pas pu prêcher comme il faut. Et que je ramène la sauce du dimanche passé, mais elle est vraiment très, très, très bon. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons d'une foi inébranlable. Les raisons d'une foi inébranlable. Comment avoir une foi inébranlable? Alléluia. Des fois, nous avons des fois qui dandinent un peu. Tantôt ci, tantôt par là. Tantôt, on retourne dans le monde pour aller récupérer quelque chose et on revient. Comme tantôt, on a chanté « Je m'en irai plus en Égypte, je m'en vais en Israël. Je m'en irai plus en Égypte, je m'en vais en Israël. » Il y a des gens qui retournent une fois de temps en temps en Égypte et cela n'est pas bon parce que la foi n'est pas stable. Ils ont une foi qui dandine. Alléluia. Dieu nous aide à l'église SDTH en cette année et les années suivantes. Nous allons avoir une foi inébranlable. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons reprendre d'abord cette femme cananéenne dans Matthieu 15, je crois bien. Matthieu 15. Et voilà. À partir du verset 21 à 28. Jésus partit de là. Jésus partit de là. Il se retira dans le territoire de Tyr Il se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. et de Sidon. Alors, une femme cananéenne Et voici une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » de la communauté d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui Mais elle vint se prosterner devant lui, et dit disant, Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. Il répondit Il répondit, Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. et de le jeter aux petits chiens.
Oui, Seigneur, dit-elle. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent sous la table De leur maître. de leur maître. Alors Jésus lui dit, Oui, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. Sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, À partir de ce moment même, sa fille fut guérie. sa fille fut guérie. Amen. Alléluia. Nous lirons d'autres passages après, mais nous allons commencer ici. Nous voyons une femme cananéenne qui vient rencontrer le Seigneur Jésus-Christ parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu qu'il n'y a rien qui peut résister au Seigneur Jésus-Christ. Que partout où il va, les malades sont guéris, les aveugles voient, les sourds entendent et il chasse les démons au milieu des gens. Alléluia. Cette femme a entendu parler de Jésus ainsi et elle a décidé qu'elle ira à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ afin que sa fille puisse être guérie. Mais quand nous suivons bien qu'est-ce qui est écrit, ça a l'air qu'elle a été même sans son enfant. Elle a été seule rencontrer Jésus. Son enfant est resté à la maison. Et elle a supplié le Seigneur en disant, aide-moi. Ma fille est tourmentée par un démon qui ne lui laisse pas tranquille. Ce démon est tellement cruel contre ma fille. Oh Seigneur Jésus, j'ai entendu parler que tu délivres les gens. Délivre ma fille s'il te plaît. Et le Seigneur Jésus-Christ, à notre grande surprise, on voit dans cette histoire-là, comme c'est illustré, il dit, il ne lui répondit pas un mot. Il a ignoré totalement cette femme. Et ses disciples courent derrière lui, dit, Seigneur, renvoie-la même loin de nous parce qu'elle crie, elle nous dérange, ses cris nous perturbent. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit finalement à cette femme, je ne suis pas envoyé pour d'autres personnes. Je suis envoyé seulement pour les brebis perdues d'Israël. Il a commencé en disant ça. Fait que là, la femme a dit, Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Je t'en prie. Même si tu es venu pour Israël, moi je suis cananéenne. Oui, je suis une femme païenne, comme vous pouvez le dire, vous pouvez le penser. Mais secours-moi. Parce que cette femme savait que tout autour d'elle, elle a déjà été voir ailleurs pour la guérison de sa fille. Aucun n'a pas pu libérer sa fille. Et ce qu'elle a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, elle savait qu'il n'y avait que lui et lui seul qui pourra les délivrer de ce démon qui tourmente sa fille. Et personne d'autre. Donc, elle a persisté. Malgré que les disciples voulaient la renvoyer, malgré que Jésus-Christ l'a ignoré, elle a continué à aller parce qu'elle avait la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Elle savait que peu importe qu'est-ce qui se passera, c'est seulement cet homme-là qui peut m'aider. Donc, elle a persisté. Et au final, Jésus-Christ va lui dire quelque chose de très insultant. Il dit que on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Il a traité de chien. Il a traité sa fille de chien. Et en disant cela, cette femme-là va insister, va dire, Seigneur, quand même les chiens mangent les petits miettes qui tombent de la table. Je ne veux pas grand-chose, Seigneur. Juste une petite affaire qui peut seulement guérir ma fille. C'est tout ce que je cherche au Dieu vivant. Et quand Jésus-Christ a vu cela, malgré qu'on la chassait, malgré qu'on l'a ignorée, malgré qu'on l'a insultée, elle s'est focusée seulement sur Jésus et Jésus seul. Elle n'a pas regardé tout ce qui s'est passé autour d'elle parce qu'elle savait que c'était le Seigneur des Seigneurs. Elle savait que c'était le Dieu vivant qui était au milieu des hommes. Elle savait que Jésus-Christ était le seul qui pouvait délivrer sa fille. Amen. Et elle a dit, ce n'est pas grave. Nous voulons seulement les miettes qui tombent à terre. Nous, on veut ramasser. Même si tu jettes ce miracle à terre, je le prendrai.
pour ma fille. C'est une foi extraordinaire. Parce que souvent, beaucoup de nombreux sont découragés quand ils veulent exprimer leur foi. Beaucoup de voix parlent dans leur oreille, pas à leur cœur, et ils sont découragés rapidement. Mais cette femme-là, on l'a ignorée, on l'a insultée, mais non, elle n'a pas abandonné. Elle savait qu'est-ce qu'elle voulait. Bien-aimés, c'est ainsi que nous devons faire fonctionner notre foi. Ne pas écouter les voix qui viennent perturber la foi que nous avons en Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de qui? Vient seulement du Christ. La Bible n'a pas dit que ce qu'on entend vient de Dieu, mais dit vient du Christ. Notre foi à nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est seulement en Jésus-Christ que nous devons la poser. Il y a des gens dans le monde, ils vont te dire, oh, Dieu aime tout le monde, Dieu est là pour tout le monde, mais la foi nous montre qu'il n'y a que seulement en Jésus-Christ que nous pouvons déposer notre foi. S'il n'a aurait pas été important que Dieu fasse venir son Fils unique sur la terre, puisqu'il est Dieu et tout le monde, toutes les nations prient à un Dieu unique. Pourquoi Jésus-Christ intervient? Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. C'est seulement en lui et en lui seul que nous pouvons mettre notre foi. Amen. Amen. Ça, c'est une des premières raisons pour une foi inébranlable. Amen. Il y a des gens qui se promènent. Quand on dit, ah, il y a un Dieu ici, il court. Oh, il y a un homme ici qui est venu, il court. Ils ne savent pas où aller trouver leur salut. Mais laisse-moi te dire que ton salut ne vient que de Jésus et de Jésus seul. Amen. Rien d'autre. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir pour une foi inébranlable. Quand tu connais ça, tu ne peux pas dandiner. N'importe quel vent peut souffler. Tu resteras ferme parce que tes yeux, tes attentes ne sont que sur Jésus et Jésus seul et l'œuvre qu'il a fait à la croix. La deuxième chose, il faut reconnaître l'alliance que Dieu a fait avec nous. L'alliance est très importante. Ce n'est pas un jeu. Dieu a fait une alliance avec tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il les garantit. Dieu dit, maintenant que tu as accepté Jésus-Christ, je suis ton Seigneur, je suis ton Sauveur, je suis tout pour toi, je suis ton pourvoyeur. Rien, tu ne manqueras de rien. Alléluia. C'est une alliance que Dieu a fait et Dieu ne joue pas avec sa parole. Le sang qui est versé, nous allons voir, bien-aimé, Dieu a fait une chose extraordinaire. On avait une première alliance et la seconde. Nous sommes dans la seconde alliance. Dans la première alliance, oui, Dieu était seulement pour Israël. Alléluia. Mais dans la seconde alliance, la femme cananéenne qui a crié et tout là, Dieu était là pour lui. Jésus-Christ a parlé ainsi, seulement pour voir à quel point elle a la foi. Alléluia. À quel point elle a la foi. À quel point elle le considère lui en tant que Seigneur. Et il l'a insulté pour voir si elle va persister. Il a insulté, il a ignoré pour voir si cette femme qui est cananéenne, parce que cette cananéenne adorait un Dieu différent de Jésus-Christ. Est-ce qu'elle saura que c'est seulement Jésus-Christ qui pourrait faire quelque chose? Alléluia. La Bible nous dit, dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, nous allons le lire pour mieux comprendre. Allons dans Galates 3. Vous allez voir que Jésus-Christ a seulement testé cette femme-là pour enfin voir sa foi et guérir sa fille bien-aimée. Galates 3, nous allons lire à partir du verset 6. Okay. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu. Comme Abraham crut en Dieu. Et que cela lui fut compté
comme justice. Cela lui fut imputé comme justice. On fait une pause. Okay. Abraham, Jésus-Christ n'était pas encore allé à la croix. Abraham est le père de la foi. Abraham est celui que Dieu a choisi et lui a dit, quitte la maison de ton père, quitte ta nation, quitte ta culture, quitte tes traditions et suis-moi. Je te montrerai où aller. J'ai préparé un endroit pour toi. Et Abraham a cru en Dieu, même sans savoir où est-ce que Dieu voulait l'amener. Il a quitté sa nation, il a quitté sa famille, il a quitté son père, il a quitté sa culture, il a tout abandonné et il a suivi le Seigneur. Et Dieu va venir un moment voir Abraham, parce que Abraham ne pouvait pas enfanter avec sa femme Sarah. Mais Dieu avait promis qu'ils auront un enfant. Et à l'époque, Sarah avait 70 ans. Bien-aimé, à 70 ans, une femme va enfanter, mais Dieu les a promis que parce que je vous ai choisi, parce que tu m'as suivi, je fais une alliance avec toi. Dans tes seins sortira le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur de l'humanité. Pourtant, ça avait l'air impossible parce que Sarai avait 70 ans et Abraham avait 90 à l'époque. Bien-aimé. Dieu a cheminé avec eux. Ça a pris 25 années plus tard pour que Sarai puisse enfanter. C'est à 90 ans que Sarai a pu enfanter Ismaël. Bien-aimé. Et quand elle a enfanté, quelque temps après, Dieu va dire à Abraham, prends cet enfant-là, ce fils-là que moi je t'ai donné, ce fils-là que je t'ai donné, même si ça a pris du temps avant que tu ne l'ailles, va et égorge-le. Sacrifie cet enfant-là pour moi. Bien-aimé, un enfant qu'on a cherché pendant longtemps, tu m'as donné cet enfant et tu me dis maintenant, va le tuer, va le sacrifier pour moi. Abraham savait que la parole de Dieu est la parole de Dieu. La fidélité de Dieu est incontestable. Abraham le savait. Et Abraham a pris cet enfant. Quand il partait, il n'a pas dit à sa femme, Dieu m'a dit, va sacrifier l'enfant. Parce que sa femme allait parler. Elle allait dire quelque chose qui va changer la foi d'Abraham. Mais Abraham a dit à sa femme, je m'en vais adorer avec notre fils. Je m'en vais adorer Dieu. Et Abraham est allé. Au moment où il voulait mettre le couteau sur la gorge de Isaac, son fils, Dieu a dit, une voix a dit, arrête, regarde, il y a un bélier là-bas, prends-le et égorge-le. Dieu voulait voir à quel point Abraham avait la foi. Et parce que Abraham a fait cela, Dieu a créé un compte dans le ciel à Abraham. Alléluia. Lisons. Continuons. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Reconnaissez donc que c'est ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Tu es un fils d'Abraham. Tu es la fille d'Abraham, selon Dieu. Parce que l'alliance que Dieu a fait avec Abraham n'a jamais été rompue, n'a jamais été détruite. Même si le peuple était en Égypte et que Dieu les a donné la loi par après, cette alliance-là demeure. Et c'est dans l'alliance d'Abraham que toi et moi nous sommes rentrés en passant par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous sommes les fils d'Abraham. Le compte que Dieu a ouvert à Abraham dans le ciel, nous faisons partie de cela. Bien-aimés, on continue. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs. Aussi l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens. Comme juste sur la base de la foi. Ma version, moi, dit, justifierait les païens par la foi. Ça veut dire que les gens qui n'étaient pas encore choisis, puisque Dieu avait choisi seulement le peuple hébreu, le peuple d'Israël, pour nous montrer à nous le restant après la voie. Bien-aimés. Mais il dit, les païens aussi,
Dieu avait prévu pour eux. On continue. Okay. De la foi, et elle a devancé, sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette On recommence si ça ne te dérange pas, le verset 8 au complet. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-juifs justifiés par la foi, sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé. Et elle a d'avance annoncé Cette bonne nouvelle à Abraham. Cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations seront bénies en toi. Ça veut dire qu'Abraham était choisi comme le père de toutes les nations de la terre qui auront la foi. Ils seront dans la même alliance que Dieu a fait avec Abraham. Donc, l'alliance que Dieu a fait pour nous est la deuxième raison qu'il ne faut pas ignorer. Abraham est mort. D'autres générations ont suivi, mais Dieu n'a jamais oublié cette alliance. Ouais. Alléluia. Dieu n'a pas changé cette alliance-là. Malgré les défauts de ces gens, malgré tout ce qu'ils ont fait, entre-temps, ils n'écoutaient pas Dieu comme il fallait, mais Dieu n'a jamais rompu cette alliance. Donc, tu dois savoir que l'alliance que Dieu a fait pour toi, peu importe les plein d'erreurs que tu peux faire, Dieu ne rompra jamais cette alliance. Ça, c'est la deuxième raison pour une foi inébranlable. Très important. Et comme Dieu avait dit déjà à Abraham, comme l'Écriture l'avait dit, que même à travers Abraham, les païens aussi, les autres nations aussi rentreraient. C'est pour ça que Jésus-Christ, même s'il avait reçu le mandat de sauver seulement les brebis perdues d'Israël, cette femme cananéenne était déjà dans les desseins de Jésus-Christ. Elle devait être secourue. C'est pour ça que Jésus-Christ l'a secourue. Alléluia. Il était le Dieu Tout-Puissant. Il savait ce qu'il faisait. Mais Dieu cherche toujours. Dans n'importe quelle épreuve tu passes, il veut voir ta foi. Donc ta foi doit se baser sur l'œuvre de la croix qui est Jésus-Christ en premier. Et la deuxième chose que tu dois toujours tenir en tête, il y a une alliance entre toi et Dieu qui est très important, que tu ne peux jamais ignorer. Il ne faut jamais ignorer cette alliance-là de fidélité que Dieu a fait avec toi. Amen. Amen. Alléluia, parce que Dieu est fidèle à tout ce qu'il fait. Amen. Nous allons maintenant voir quelque chose. La troisième raison, c'est la nature de Dieu. Il faut connaître celui que tu adores. Il faut connaître celui à qui tu as donné ta vie. Il faut savoir qu'il est bon et merveilleux. Il faut savoir qu'il est glorieux. Il faut savoir qu'il est au-dessus de tout ce que l'on peut dire. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sais que le Dieu sur qui tu t'appuies, il ne peut jamais t'abandonner. Quand tu sais que le Dieu sur qui tu t'es accroché, il ne peut jamais te renier. Bien-aimé, tu marches avec assurance. Amen. Tu marches avec fierté. Même si tu n'as pas $1 dans la poche, tu sais que dans quelques minutes, dans quelques secondes, dans une heure ou dans une journée, oh, Dieu va faire quelque chose. Il va faire quelque chose et tu ne manqueras de rien parce qu'il est ton pourvoyeur. La seule chose que Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux avant tout le reste. Alléluia. Cherche d'abord le royaume des cieux. C'est pour ça que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. C'est pour ça que l'œuvre de la croix, notre foi doit être basée là-dessus en premier. Pour notre salut, pour le royaume des cieux qui nous a été donné. Bien-aimés, c'est très important. Donc la troisième, c'est la nature de Dieu. Nous allons aller dans Nombre 23. Pour voir la nature de Dieu. Nombre 23, versets 19 et 20. Excusez-moi. Oui, Nombre 23, versets 19 et 20.
Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est quoi le verset? Nombre 23, versets 19 et 20. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? Continue pour 20. Oui. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne révoquerai pas. Aïe, 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 aïe. Il a béni, je ne le révoquerai point. Bien aimé, c'est l'histoire de Balaam et de Balak. Balak est le roi et Balaam est un prophète. Un prophète est quelqu'un qui communique avec Dieu, est quelqu'un qui est porteur de la voix de Dieu. Et Balak avait vu Israël camper quelque part pas loin de son village, de son pays. Il a déjà entendu parler du peuple d'Israël. Il a entendu dire que Dieu a ouvert la mer rouge pour ce peuple-là. Et Dieu a englouti tous les soldats, les militaires, toute l'armée d'Égypte dans la mer rouge. Ce peuple que Dieu a traité ainsi, viens auprès de moi. S'il veut prendre ma place, s'il veut prendre mon village, ils le prendront sans hésiter. Ils le prendront sans même faire une force. Donc, il connaissait un prophète. Et il connaissait ce prophète qui s'appelle Balaam. Il savait que Balaam, quand il parle, la parole qu'il déclare sur quelqu'un, tout ce qu'il dit, Dieu exauce. Donc, il a demandé aux gens d'aller chercher le prophète pour venir maudire le peuple d'Israël qui campait pas loin de lui. Il savait que s'il maudissait ce peuple-là, rien, ils ne pourront rien faire. Il connaissait Balaam pour ça. Et Balaam est arrivé. Mais quand Balaam est venu, il dit, moi, je ne déclare des paroles qui ne viennent que de Dieu. Et à sa grande surprise, Balaam s'est mis à bénir le pays. Balaam s'est mis à bénir les Israélites. Et Balak dit, hey, moi je t'ai appelé pour maudire ce peuple. Pourquoi tu le bénis? Il a dit, mon cher, est-ce que quelqu'un peut maudire celui que Dieu a béni? C'est impossible. Personne ne peut te maudire parce que Dieu t'a déjà béni. Tu peux rencontrer des difficultés, mais ces difficultés vont toujours t'amener là où Dieu t'attend. La preuve est que quand tu as donné ta vie à Jésus aujourd'hui, tu te rends compte que même quand tu ne connaissais pas Jésus, Dieu t'a protégé. Tu te rends compte que tout ce que tu as vécu depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne t'a jamais ignoré. Alléluia. Parce que quelqu'un t'avait maudit. Ta famille était maudite. Toutes les nations ont fait quelque chose. Ils ont adoré d'autres dieux. Mais la bénédiction de Dieu sur toi, ce qu'il avait déjà écrit sur toi avant de t'envoyer sur la terre, il n'a pas effacé et rien ne pourra l'effacer. Dieu veille toujours pour accomplir ses desseins qu'il a déjà fait sur ta vie. C'est ça la nature de Dieu. Amen. Tu dois le connaître. Amen. Alléluia. C'est ça la troisième raison pour ne pas avoir une foi qui ébranle. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Même quand tu ne le connais pas, il guide tes pas. Amen. Il est assis sur son trône. Amen. Et il envoie des anges. Celui-là ne me connaît pas. Celui-là ne me connaît pas encore. Mais moi, je le connais. Moi, je sais ce que je veux qu'il fasse sur la terre. Moi, je veille sur ce que moi j'ai noté, sur la parole que j'ai déclarée sur sa vie. Je veille. Ange, conduis-la. Il est tombé, relève-la. Voici la mort qui l'attend devant. Sauve-la de cette mort. Je l'attends. Et il va travailler pour moi. Il va m'aimer parce que moi, je l'ai aimé en premier. C'est ça le Dieu que nous adorons. Amen. Connaître la nature de ton Dieu. Amen. Donne une foi inébranlable. Amen. Très important, bien-aimé. Très important. Ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire.
Tu peux vivre quelque chose qui ressemble comme si on t'a maudit. Comme si Dieu ne te connaît pas. Comme si Dieu ne t'aimait pas. Non. Un jour, tu t'arrêteras, tu dirais, ouais, Dieu là est bon. Il est mystérieux. Et j'aime sa façon d'être mystérieux. Alléluia. Amen. Dieu est glorieux. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Pour récapituler, l'œuvre de la croix, notre foi doit être basée seulement sur Jésus et Jésus seul. L'œuvre de la croix, Amen. Pas à un autre Dieu. Amen. La deuxième chose, raison pour une foi inébranlable, l'alliance et les promesses de Dieu. Il ne faut pas l'ignorer. La troisième chose, la nature de Dieu. La nature de Dieu. Quand tu sais que Dieu est fidèle, tu sais que Dieu est bon, rien ne peut t'arrêter. Bien-aimé, quand Dieu m'a dit, viens ouvrir l'église, je ne connaissais rien. Je ne savais pas comment parler, mais j'ai seulement obéi. Même dans l'obéissance, je craignais, j'avais peur, je tremblais, je signais des fois, je pleurais. Un jour, Dieu m'a dit, je suis saint. Qu'aimer, je suis saint. J'ai dit, ça veut dire quoi? Je sais que tu es saint. Je sais que tu es pur. Ça veut dire quoi? Il dit, je suis saint. Il a continué à parler, je suis saint, je suis saint, je suis saint. Jusqu'à où la voix change un peu et dit, à moi, il n'y a pas de mensonge. Ce que moi, je veux faire avec toi, je le ferai. Et rien ne m'arrêtera. Et ce que moi, je t'ai promis, je suis saint, je le ferai. C'est là que j'ai compris la sainteté de Dieu. Je pensais que la sainteté de Dieu, ah, il est pur, il est saint, c'est bon. Mais non. Il n'est pas menteur. Ce qu'il t'a déjà dit une fois, que ça soit par voix audible, que ça soit par les rêves, que ça soit par sa parole, la Bible, sois sûr et certain, il va le faire. Accroche-toi sur sa parole et tu verras les choses de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Acclamons notre Dieu, notre Père, notre Créateur. Il est merveilleux. Nul n'est comme lui. Nul ne peut s'égaler à lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Kora tarabazi tarabashi karabababa. Rindoroboshi amakeri abraso tarababa. Commence à rendre grâce à Dieu pour cette foi inébranlable qu'il t'a donnée. Pour sa fidélité, sa sainteté, sa loyauté qu'il a pour toi. Commence à lui dire merci. Au nom de Jésus. Rato kariabrazete. Rito rabrazu tamaziyama. Le kuriabrazo takarabrazo. Rito kuriabrazeta mazia mama. La kuriabrazota karababa. Rito korobrozite mazite ke. La sutamaya korobrozita rababa. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es excellent, Seigneur. Tu es magnifique, Seigneur. Oh, mon âme te loue encore ce matin. Mon âme te bénit encore ce matin. Tu es un Dieu incomparable. Nul n'est comme toi, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre. Sous la terre, oh mon Dieu, dans les eaux. Nul n'est comme toi. Tu es l'unique Dieu, l'unique vrai Dieu. Oh Père éternel, nous te célébrons, nous te glorifions pour des siècles et des siècles. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Mon Dieu, mon roi. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, mon Dieu, mon. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, gloire à son nom, mon Dieu, mon roi,
gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, mon Dieu, mon roi, que tout ce qui respire loue l'Éternel, gloire à ton nom, mon Dieu, mon roi, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, mon Dieu, mon roi, oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Kosaya barisa bashire besita rababa. Rindorobro jita rabaje keria brabashere bébé. Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Je laisse les chantres pour la suite du culte. Alléluia. Reto karabrazita bajite bébé.